Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit produit que j'ai acheté chez Nose. Donc c'était le canvas stickers comme ceci. Donc je voulais vous faire voir comment l'utiliser. Donc c'était de Studio Light, c'était à 79 centimes. Et avant, quand je l'avais vu sur des hauls et avant de l'acheter, j'avais regardé des vidéos et il y a très peu de vidéos qui montrent comment l'utiliser. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite utilisation. Donc j'en ai fait hier soir, donc du coup ça fait comme ceci. Donc c'est là j'ai pris des photos un peu vintage, donc du coup on le retrouve vous voyez, comme ceci et celle-là. Donc tout simplement j'ai acheté des papiers chez Nose que je vous avais fait voir hier dans ma vidéo, que vous verrez dans la semaine. Et quand j'ai présenté le haul, j'ai trouvé ces étiquettes et je me suis dit mais ils sont super chouettes et ça va aller pile poil pour faire ces étiquettes là. Donc on y va. Moi là je prends mes petites étiquettes, donc je vais prendre par exemple celle avec le papillon. Hop. Je découpe à la taille voulue. On va faire hop. Voilà, et je vais en faire une deuxième. Par exemple celle-ci. Alors c'est vrai que le côté vintage n'est pas forcément ce que je préfère. Mais peut-être sur une page de art journal, ça peut être sympa, ou sur une carte, hein, tout simplement. Donc, hop, hop, et peut-être l'écriture, comme ça on aura différentes... voilà, on aura différentes formes. Alors, hop, ici, il faut que je coupe là. Et je peux couper ici. Donc, hop, ça c'est fait. Découpage fait. Je vous bascule sur mes mains, vous allez me voir. Ensuite, vous prenez la taille qu'il vous faut en papier. Donc jusque là, rien de compliqué. Donc c'était du canevas autocollant. Tac, et la petite dernière étiquette. Voilà. Donc, vous avez une protection autocollante qu'il faut enlever. Voilà. Voilà. Du coup, on prend notre image. Donc, c'est ce côté-là que je veux coller. On le met du côté du collant. Et on appuie pour que ça adhère. Je vous refais une autre. Je vais faire les trois comme ça. Hop, vous allez bien voir. Donc même, on enlève le collant. Le côté que l'on veut, on le pose sur le collant. Et on appuie. Jusque là, rien de très compliqué. Vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. On va faire la dernière.
Donc voilà, nous avons nos images. Donc on va prendre celle-ci, vous munissez d'un pchit d'eau et vous humidifiez votre papier. Donc vous humidifiez bien. Même punition pour cela. Voilà. Et ensuite, on prend son doigt et on frotte. Donc, vu que c'est du papier quand même de bonne qualité, il est un petit peu plus dur à avoir la première couche. Donc, n'hésitez pas à humidifier votre papier. Puisque le but premier va être d'enlever, en fin de compte, la pellicule de papier. Voyez, vous frottez. Alors, de temps en temps, je réessuie ma plaque parce que c'est un petit peu trop mouillé. Voilà. Et on enlève son... Et on va continuer à enlever le papier. Alors on peut essayer avec un chiffon. Hop, j'enlève les petites salissures au fur et à mesure. Et voilà. Et donc du coup, on obtient, vous voyez, l'impression de notre papier. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc, on va faire avec celui-ci. Je vais vous faire les trois avec vous. J'humidifie bien mon papier. Première après, je frotte avec mon doigt. Hop, là je vais frotter avec un bout de... Hop. Et voilà. Je refrotte un petit peu. J'en fous partout.
Et voilà, un deuxième de fait, vous voyez. Du coup, ça s'est complètement imprimé sur le canvas. Donc pareil, on laisse donc là, vous aviez, il y avait des écritures, il y avait les papillons. Donc il faut bien enlever la couche de papier. Voilà. Hop. Et voilà, nous obtenons une autre image. Donc j'enlève les petits bouts de papier. Et donc du coup, on obtient une nouvelle image. Hop, comme ceci. Donc après, il suffit de laisser sécher. Donc une fois sec, comme je vous avais fait voir, on obtient ces images-ci. J'ai obtenu ceci. Donc là, il reste encore un petit peu de papier. Il faut que j'enlève. Je le vois à la caméra. Une autre comme ceci. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec un côté un peu vieilli. Et j'ai voulu essayer avec ce papier-ci, une chute de ce papier-ci. Et on obtient ceci. Donc ça marche vraiment avec tous les papiers, sauf que là du coup on n'a plus l'effet doré, ça reste blanc. Donc voilà mes petits tests, plutôt sympathique ce canvas. Après j'ai pas essayé avec un tamponnage, peut-être que ça peut fonctionner, quoique avec, ouais, à essayer, peut-être dans une prochaine vidéo j'essaierai. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les tampons. Ils ne mettent pas, en fin de compte, il n'y a pas du tout de descriptif avec ça. Mais je viens de penser à ça parce qu'ils nous font voir la petite fille là, qui était sur un tampon mix média et le chat également. Donc, est-ce que si on tamponne sur un papier, eh ben, on peut essayer. Je coupe et je ferai donc, je vous reprends. J'ai été chercher la planche comme ceci et on peut voir que c'est la même qu'on voit sur le canvas. Donc je prends mon petit chat. Hop, je vais le tamponner ici. Donc là, ok. Un petit coup de ciseau. Hop. Je prends un morceau que j'ai ici. Le but c'est de centrer le chat. Donc même punition. En même temps, je vais nettoyer mon tampon.
laisser le temps à l'eau de s'imprégner sur le papier. Et ça fonctionne également. Et vous voyez, ça fonctionne également. Je vais complètement enlever le papier. Et voilà. Notre petit chat apparaît également. Donc vous voyez, avec le tamponnage, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et on obtient notre petit chat. Donc vous voyez, on peut le faire donc à la Versafine, je l'ai tamponné. Et ça fonctionne également avec donc, les tamponnages que l'on fait sur un papier, où vous mettez directement votre papier ici et vous obtenez ceci. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Que si vous avez trouvé le canvas et vous ne saviez pas comment l'utiliser, j'espère que ça vous aura aidé dans l'utilisation du canvas. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye.